Bon, je m'appelle Natacha Peurat, je dirige la foire de Libramont depuis déjà assez longtemps, de même que tout le centre de congrès ici, Libramont Exhibition and Congress, sur ce site de Libramont. Et ma formation, c'est ingénieur agronome des eaux et forêts, donc maintenant je sais que c'est des appellations qui n'existent plus. On m'a appelée ici pour m'occuper d'une mission sur le secteur bois en 89. Donc moi je suis entrée ici pour 5 mois en 89. Et puis les circonstances ont fait que j'ai été rappelée. Et puis il y a un petit virus aussi dans cette entreprise, mais c'est un virus très positif celui-là, qui fait que de fil en aiguille et du secteur bois qui est finalement mon secteur d'origine, j'ai épousé aussi le reste et je suis restée et j'ai évolué dans l'entreprise et fait évoluer aussi cette entreprise à travers le temps, quoi. Ma connaissance de base en tout cas du secteur forestier, alors je ne connaissais rien à l'agriculture, mais un petit peu, j'ai dû apprendre un peu sur le tas, est vraiment important, mais ça s'acquiert. Par contre, je pense que ce qui est très important et qui peut-être manque aussi dans nos études, c'est ce côté communication et vraiment collaboration. Alors je crois que nos jeunes diplômés aujourd'hui sont beaucoup plus collaborants que ce que nous, on nous a appris à être, et c'est très bien. C'est certainement l'élément le plus important qu'on doit avoir dans la vie professionnelle et particulièrement dans un métier comme le mien. Donc il faut collaborer parce que dans nos métiers, on doit anticiper les changements et et toujours être extrêmement créatif. Et on ne sait jamais être créatif tout seul, on ne sait pas être créatif uniquement dans son secteur. Et donc si on n'ouvre pas et si on n'écoute pas et si on ne ramène pas énormément de talents, de compétences diverses dans les structures, on ne sait pas avancer. Je pense que j'ai plein de chouettes souvenirs. C'était une très belle époque. C'était une époque un peu paradoxale dans mon cas parce que j'étais technicienne forestière, donc j'avais un diplôme technique avant. Donc, j'ai trouvé que les premières années à Gembloux étaient fort théoriques et donc je travaillais aussi pour payer mes études, donc je travaillais aussi dans les bois et donc je trouvais de temps en temps que ça ronronnait un peu. Et j'ai dû m'accrocher à certains moments pour ne pas dire ces études-là ne sont pas faites pour moi. Et donc qu'est-ce qui a fait que je me suis accrochée? Certainement des profs un peu emblématiques. Il n'en faut pas beaucoup, il en faut un par an, hein, vraiment je pense à Arsène Burny, je pense à Jacques Rondeux aussi certainement. Enfin, il y a quelques profs comme ça qui ont amené de l'étincelle et des choses très intéressantes. Et puis la vie étudiante, c'est une vie un peu bénie. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours compte quand on est étudiant. Donc des milliers de souvenirs de notre code communautaire, des milliers de souvenirs d'une vie quand même assez insouciante, assez sympa, et c'est ce que j'espère qui va continuer longtemps dans ces vieux murs de Gembloux qu'on aime tous, quoi. Donc voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que souvent on n'en profite pas assez, ou peut-être pas, certains diront qu'on en profite parfois trop, qui fait que certains restent un peu plus longtemps que d'autres. Mais je pense qu'il faut bien se dire que les études, c'est qu'un petit passage, c'est pas un aboutissement. Un diplôme, c'est hyper important de l'avoir en poche, mais après tout commence. Et la denrée la plus importante qu'on a pendant ces études, c'est le temps. Et on ne le mesure pas assez. Le temps, il faut le savourer quand on est aux études, parce qu'après, c'est un truc qui file entre les doigts. Et on aurait bien besoin de 7 ou 8 vies pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc surtout profitez-en. Et moi personnellement, j'ai pas assez savouré ce temps à Gembloux. J'en ai vraiment bien profité, mais je ne me rendais pas compte que c'était aussi précieux en fait.